On n'a pas encore commencé à se mentir. Alors dès maintenant évitons le pire. Quand le Zouglou naissait, il faut dire qu'on était encore à l'étape embryonnaire avec le woyo et tout, dans les ambiances faciles, on animait les mariages, les matchs et tout ça. C'était simplement la percussion, les doum-doum et tout ça. Voilà, il n'y avait pas vraiment d'instruments modernes à l'intérieur du woyo. Et quand le woyo est devenu Zouglou, avec tous les effets de studio, les arrangements, guitare et tout, ben, on a trouvé que il était quand même temps que les choses avancent. Voilà, si certains ont pu le faire, c'est qu'on pouvait quand même aussi le faire. On a eu le temps d'observer de 90 jusqu'à 97, voilà, tout le mouvement, comment il est né, l'évolution que ça avait pris, toute la notoriété. Et puis bon, en 97, on a décidé de se lancer dans le Zouglou. Les Blancs voulaient nous tuer, indépendance et bienvenue, où on voulait s'amuser, crise économique à tout gâter, et s'en fout. On avait des préoccupations scolaires aussi. Pour nous, c'était juste une passion. Donc, après, quand on a vu qu'il y a des étudiants qui ont le temps d'aller en studio pour faire des albums, on s'est dit, mais pourquoi pas nous? On a mis au moins 2 à 3 ans pour trouver un producteur. Quand vous traînez une maquette pendant 3 ans, hein, vous savez ce que c'est. Hein. Donc, quand on a eu le producteur, il fallait vraiment se concentrer. On lui a soumis quand même tout ce qu'on avait fait. On a essayé d'en discuter. Il a dit, bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça fallait changer. En tout cas, on n'avait pas droit à l'erreur. Surtout qu'on avait déjà des artistes Zouglou qui étaient sur le marché, voilà, qui donnaient le bon nom du Zouglou. Voilà, fallait pas venir casser la chose, quoi. On a choisi de décrire les problèmes, voilà, avec un peu de satire et tout en même temps. C'est-à-dire, tu comprends, on n'indexe personne, mais ça passe, quoi. C'est pourquoi voilà. Espoir Shop, on est venu à Espoir 2000 pour apporter un changement de mentalité. Voilà, parce que au niveau des textes, voilà, c'était très important pour nous. On s'est dit, si on voulait faire la musique, il fallait véhiculer un message. Voilà, donc on est resté vraiment sur les textes, mais en même temps, pour faire du Zouglou aussi, il faut beaucoup de satire. Donc il fallait faire un mélange et puis servir un truc qui n'était pas trop choquant, quoi. Pour finir, trouver un thème, voilà, sociopolitique qu'on pouvait aborder, puis bien critiquer. Surtout que, comme on dit, l'artiste, c'est la voix des sans-voix. Voilà, nous on est déjà dans le peuple. Donc on ne fait que exprimer ce qu'on ressent au quotidien. Afrique, mon Afrique, Afrique des filles guerriers, Negro City, oh, I love you, oh. Negro gros nez, cheveux crépus, oh, ah, oh, joli guerrier, oh, I love you, oh. Tu gâtes ton nom pas si, tu gâtes ton nom pas là, la bordel de l'univers, oh, l'Afrique se meurt, oh. On a fait Éléphant d'Afrique en 97 et en 98 on a fait Série C. C'est l'année qui suivait. C'est là qu'on a commencé notre histoire avec les femmes. Donc on a eu comme ça, toujours dans le même objectif, d'essayer de conscientiser la génération à laquelle nous appartenons, emmener ces jeunes filles qui prenaient vraiment pas l'école au sérieux, qui allaient se réfugier dans les petits boulots et tout leur dit que c'était pas la solution, quoi. Nouvelle génération, Kolo Kanga, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. C'est qui ça? Kolo Kanga, vraiment où allons-nous, oh, yeah. C'est devenu métier, oh. On les appelait maîtresses, oh, yeah. Aujourd'hui c'est sorcier, oh. À chacune son mari, oh. C'est pour vous, oh. Un petit abbé comme moi va chanter au Zénith. Tu peux pas oublier ça. C'est inoubliable, ça. On te demande de venir passer les examens. Dans la même période, on te dit viens chanter en France pour la première fois. Donc tu balances.
Tu connais le fils du pauvre, comment les choses se passent. Tu balances, bon. L'examen, si je ne l'ai pas passé, je peux le passer après. Mais la France, si je ne vais pas, est-ce que demain ça va venir? Un peu à gauche, un peu à droite, tu vas là, bon, tu reviens sur l'examen, tu es sur l'examen, tu vas. Après, il fallait faire un choix, quoi. Ce qui m'a marqué vraiment, c'était la première fois que nous sommes partis au Cameroun, à Douala. On devait jouer au Parc des Princes. C'est un petit stade. Bon, comme on ne nous connaissait pas trop parce qu'on n'a pas fait sortir d'album, mais on connaissait la chanson. Donc quand nous sommes arrivés sur le podium, bon, ça attendait à une certaine catégorie d'artistes qui connaissent là-bas, comme les Mewé, les Moniseka, et ils voient des jeunes là, ils disent mais c'est pas eux qui chantent ça. D'accord, donc ça commence à... On a pris le micro pour regarder là-bas. Ah, ça m'a marqué vraiment. David Monso, Malik Towe, Désiré Kwadjo. Vous savez, sur les réseaux sociaux, on informe nos fans qu'on sera à tel endroit, voilà, pour pouvoir avoir le public et tout ça. On a eu à dire qu'on sera au Massa. Voilà, donc après, il s'est trouvé que dans les conditions de faisabilité et tout, voilà, la somme qu'on nous proposait pour déplacer l'orchestre, pour venir faire le... C'est vrai que c'est un marché où on vient se vendre. Mais après, ce sont les enfants des gens qu'on déplace pour venir se vendre. Donc c'était un peu compliqué au niveau des finances. Ben, on a laissé tomber. Donc on a fait un post pour dire aux fans qu'on ne sera pas là. En même temps, il fallait donner les raisons parce que le jeton, c'était pas ça. Voilà, puis bon, les gens ont polémiqué là-dessus. Mais c'était simple et plus normal, quoi. Madou, Moussobetara Djamanike, Akedjona Betara Nimolota. Aujourd'hui, vous arrivez en Europe, vous chantez, il y a des Blancs qui apprécient. Je pense que tu peux t'asseoir pour dire que ta musique est allée loin. Voilà, je pense que c'est la plus grande satisfaction de l'artiste d'avoir un public, d'acquérir un public qui est content du travail qu'il fait. Je pense que c'est déjà bon. Maintenant, pour parler en termes de finances, je pense qu'aujourd'hui, on a ce qu'on n'avait pas. Mais je ne pense pas qu'on a tout. Donc, on continue de travailler. Voilà, pour qu'un jour, on puisse s'asseoir et puis croiser les doigts, peut-être écrire des chansons pour des gens, comme les Jean-Jacques Goldman là. Mais pour l'instant, avec le système, l'industrie africaine musicale là, je pense qu'on en a encore pour un moment. Attention! Dans la vie, il y a des personnes et des personnalités. C'est gâté, Panacea, qui va se négliger. Espoir de 1000, Kenzo Cash Money, c'est déjà gâté. On est là pour s'enjailler. Béni le douanier. On a Génération Consciente qui est sortie depuis janvier. On a 2015 et 2014 plutôt. 25 janvier 2014. Pour l'instant, il court, peut-être va marcher après. C'est avec ces moyens qu'on fait le malin. C'est gâté. On dit toujours que les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. C'est-à-dire que l'Occident va toujours trouver, même si tous les Africains se mettent ensemble, l'Occident va toujours trouver un Africain pour créer le froufrou parmi toute cette union-là. Donc, tout est une question de mentalité. Il faut qu'on arrive à ce changement de mentalité-là. Parce qu'il y a une chanson dans laquelle on dit « C'est triste, l'Afrique a tout, mais elle n'a rien ». Donc, il faut aller comprendre ce que ça veut dire. Il faut qu'on arrête. On a des intellectuels, on a tout appris avec l'Occident. Je pense qu'on peut avancer, seulement que pour l'instant, on refuse.